Donc voilà, on va mettre en œuvre donc cette stratégie. Nous sommes ici par exemple sur l'USD JPEG, JPEG non, Japon, Yen, voilà, je confonds les photos avec le Japon. Bon, je suis photographe, hein, c'est pour ça. Allez, passons aux choses sérieuses. Donc la stratégie de l'indicateur BET. On vend, on prend les signaux de vente, donc là ils sont en mauve. Hein, et les signaux d'achat sont en jaune. Les flèches vertes et rouges que vous voyez, ce sont les fractales. Et elles vont nous servir seulement pour ne pas se laisser piéger sur les retournements. Je vais vous expliquer ça. Alors, nous allons commencer. Ma stratégie, vous savez comment ça fonctionne. Pardon, excusez-moi. On a un signal ici à la vente. Donc on va vendre ici et on met le stop au plus haut de la... Alors comme on est tout près de la MM200, on se met un peu au-dessus de la MM200. Hein. Donc c'est comme ça. Hop, on prend donc deux fois hein, le ratio donc, de gain que je vise, c'est deux fois mon risque. Hein. Donc on prend une fois comme ça ici. Hop, voilà. Et puis on va le doubler. Allez, bon. On le double ici et on va le prolonger donc jusqu'à ce qu'il touche et on va donc prendre notre bénéfice ici. Pourquoi il se met de travers celui-là? Bon, on va le remettre droit. Voilà, c'est fait. Donc, gagnant. Donc on n'a pas d'autres signaux, donc on laisse le temps passer. Donc on est en journalier, c'est du swing trading, hein, c'est pas du trading intensif, c'est pas du day trading, c'est du swing trading. On a tout notre temps, on n'est pas scotché à l'écran, c'est ça l'avantage. Chacun fait comme il l'entend. Mon indicateur marche aussi en 1 minute, en 15 minutes, mais personnellement, je trouve que ça paye beaucoup plus en journalier et ça me laisse du temps de libre. Alors, on a un signal ici, d'accord? Hop, on va les mettre. Hein. Bon, je sais, c'est un peu, enfin, c'est pas compliqué, mais bon, il y a des flèches rouges, des vertes et les mauves et des jaunes. Bon, avec un peu d'habitude, vous verrez que ça vient tout seul. Et vous verrez que les autres flèches sont très importantes aussi. Ce sont les fractales de Bill Williams, puisque l'alligator c'est Bill Williams. Hein, donc, regardez ça sur Internet, vous verrez, vous comprendrez sa façon de voir les choses. Donc, je disais, on a un autre signal ici. Bon, le plus haut étant ici, ça vaut le coup de le prendre. Donc, on va faire... Alors, évidemment, hein, comme on voit le reste, c'est facile à dire, hein, mais vous allez voir que c'est quand même payant à l'usage. Alors, on est ici, il faut faire une vente, on l'a fait ici. Donc, l'entrée le lendemain, c'est ici. Sur des bougies Kenashi, donc l'entrée est là. Donc, le stop est là. Au plus haut. Et évidemment, quand on a des stops comme ça, bah, c'est la loi du risque-reward, c'est-à-dire plus on risque et plus on gagne. Donc, on va le mettre ici, hop, dessous, voilà. Ah, pourquoi il s'ouvre comme ça à chaque fois? Et on va le dupliquer ici et on va le toucher, on va le toucher, on va le toucher, on va le toucher. Oui, oui, on va le toucher. Alors, pas ici, donc ici, voilà. Voilà, donc le trade gagnant. Il m'énerve à voir. Bon, c'est le fait qu'il veut se mettre sur les prix pile. Hein. Bon. On va pas pinailler, il y a une mèche, donc voilà. Et on est sorti donc ici avec un gain de 1 pour 2. D'accord? Entre-temps, bien sûr, on voit qu'on pouvait pyramider, c'est-à-dire reprendre encore un trade ici, gagnant. On a ici un signal, reprendre un trade ici, gagnant. Bon, mais on a pris un, c'est ça. Bien.
Maintenant, les flèches jaunes, à quoi elles servent? Les flèches jaunes, quand il dit, il y a une possibilité de retournement. Mais tant qu'il ne passe pas la fractale supérieure, et c'est là que je vais vous montrer, moi quand j'ai un signal comme ça, j'ai ma fractale ici. Donc je mets un trait, voilà. Et puis je vois bien qu'il n'y est pas allé. Hein. Donc le signal, hein, voilà. Ici, signal d'achat, la fractale elle est ici, c'est-à-dire le dernier plus haut, il est ici. Alors, signal d'achat ici, donc dernière fractale ici, il n'y est pas allé encore. Et on fait ça comme ça, à chaque fois. Signal d'achat, fractale ici, il n'est pas passé. S'il avait clôturé au-dessus, c'était à examiner. On continue. On a un signal d'achat ici. Alors je vous rappelle, hein, les signaux d'achat, ce sont les flèches jaunes. Donc signal d'achat ici, la fractale est là. Ah, il a clôturé au-dessus, je me serais laissé tenter. Mais on était en range, vous voyez l'allure de l'alligator, et quand il est comme ça, on ne traite pas. Hein, voilà, l'alligator ici, là, il dort. Bon, donc on continue. On a un signal de vente ici, là. On le prend ici. Alors, on est dans le range, mais on a cassé en dessous le range. Voilà. Alors, on est dans le range. On continue. Signal de vente ici. Hop. On vend ici. Le stop ici. Au-dessus du plus haut. Dupliquer une fois. Dupliquer deux fois. Ouais, tant pis, il est en rouge, hein, il devrait être vert, mais bon, ça va aussi vite. Et donc, on aurait pris notre gain ici. Donc, c'est payant. Alors, on cherche un signal violet. Donc, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. L'alligator est en train de s'aplatir. Hop. Voilà, donc l'alligator s'aplatit. Et donc, quand il s'aplatit, il dort. Donc, quand il dort, au réveil, il a faim. Quand il a faim, il ouvre grand la gueule. Hein. Vous connaissez l'allégorie. L'allégorie de l'alligator. Ah, c'est pas mal. Bon, allez. 1, 2, 3, et voilà. Et donc ici, j'ai un signal d'achat. Et donc, à chaque fois, quand j'ai un signal d'achat, je mets une ligne. Ici, signal d'achat, je mets une ligne sous la fractale. Voilà. Donc, je n'ai pas de signal de vente, j'ai rien du tout. Et signal d'achat, et il coupe la fractale. Voilà le retournement attendu. Vous comprenez l'astuce et l'amélioration de l'indicateur. Donc, dans ce cas-là, eh bien, signal ici, on va rentrer jusqu'à quand il a clôturé au-dessus de la fractale d'avant. Hein. Alors, on pourrait même imaginer, excusez-moi, je n'avais pas vu que c'est celle-ci. Hop, allez, viens ici, toi. Donc, c'est celle-ci, la fractale, hein, bien sûr. Hein, voilà. Au fur et à mesure. Hein. Donc, signal d'achat, on met la fractale ici. Une autre fractale, on le met ici. Et donc, on est prévenu pour le retournement. Alors, dans ce cas-là, donc, évidemment, quand il casse la fractale ici, donc là, on achète et on met le stop au plus bas ici. En dessous, les derniers plus bas, là. Voilà. Et donc, on va faire la même hauteur ici et là. Voilà. Et donc, on met une, dupliquer, et deux. Voilà. Et on est gagnant ici. Bien. On attend maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Voilà.
Il me met des traits partout. C'est pas des nains partout, c'est des traits partout. Bon, alors, on va faire donc supprimer. Voilà. Bon. Nous sommes donc dans une tendance haussière et donc on a pris le début du trade, on a fait notre 1 pour 2 et il y a eu un pullback. Alors, est-ce qu'il faut rentrer? C'est tout ça, c'est une autre stratégie, mais effectivement, ça vaudrait le coup. Ben, maintenant, on va chercher donc des signaux d'achat. Alors, on a des signaux de vente ici qu'on ne prend pas. Ben non, on est dans le vert, je suis désolé. C'est la règle. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous explique ce que moi je fais. Ici, on a un signal d'achat. Et l'alligator croise vers le haut. Donc, signal d'achat ici, ça veut dire stop au dernier plus bas sous la lèvre ici. C'est un trade perdant. D'accord? Hop. Signal d'achat ici. Alors, l'alligator est emmêlé. Hein. On ne le voit pas pour l'instant parce que c'est le premier croisement. Donc, on se laisse piéger. Et on va rentrer ici avec un stop, donc ici, et on est sorti aussitôt. Voilà. Bon. On va prendre le deuxième. Ici, on a un signal d'achat. Donc, on va entrer à deuxième bougie. Alors, ici, on entre à deuxième bougie, on met le stop sous le plus bas. Dernier plus bas. Il n'est pas sorti. Bon. On va mettre maintenant notre objectif. Alors, 1 et dupliquer 2 et donc on atteint notre objectif ici exactement, voilà, donc 1 pour 2 gagnant. On va attendre maintenant un nouveau signal. Alors on a un signal de vente ici. Et la fractale, alors on a un signal de vente ici, ici, et la fractale est là. Bon, mais l'alligator s'en mêle, il n'ouvre pas la gueule. Bien, on continue. Donc là, on voit que ça s'en mêle, il n'y a pas de signaux, ça s'en mêle. Il n'y a pas de signaux. Et hop, on a un signal ici, l'alligator se retourne. Signal d'achat ici. Stop au plus bas ici. Est-ce que ça va le faire? Signal d'achat ici, on rentre ici. Le stop au plus bas ici. On va essayer de voir. Hop. 1. Et on va le dupliquer. Au-dessus, voilà, et il nous amène où? Ici. Voilà, gain ici. Très bon signal. On était dedans. On en a un nouveau ici. Le stop n'a pas été touché. Hein, ouais. Le stop n'a pas été touché. Ok, voilà. On a un nouveau signal ici. Bon, on est déjà dans le trade, on peut pyramider, ça n'empêche pas. On peut donc se dire que puisqu'on a un signal ici au-dessus de l'alligator, on va le prendre. Alors, le signal est sur cette bougie, on rentre ici, on met sur le plus bas ici. Et nous voilà repartis pour la stratégie habituelle, c'est-à-dire que j'ai fait mon achat, je mets mon stop, maintenant je vais poser mon take profit. Allez, c'est difficile pour le mettre, hop, et ici, tac. Donc j'ai mis, hop, voilà. Donc j'ai acheté, j'ai mis mon stop ici, j'ai mis mon take profit ici, et puis je suis parti à la pêche. Je pêche pas en plus, hein, je dis ça, c'est une fonction. Non, ben, je fais de la photo, voilà. Donc vous savez tout. Et voilà, c'est gagné encore une fois. Alors on continue. Il n'y a plus de signaux par là, il n'y a plus de signaux, il n'y a plus de signaux. Hop, voilà un ici, le 23 décembre. Bon, alors on va le prendre pour le fun et on verra ce que ça donne pour la fin d'année.
Ça veut dire que ici, on a le signal, donc on va rentrer à la bougie suivante et on met le stop sous le plus bas. Voilà. Alors ici, ok. On va dupliquer une fois, dupliquer deux fois, et donc on vise ça. Voilà. Allez, on fait les choses bien, on le met en vert et contre tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On revient au début. On revient au début. Et si je me souviens bien, il y a deux trades perdants, hein. Donc là, on a un trade gagnant, 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 et celui-ci à voir. Voilà, bah écoutez, c'était encore une petite démo donc de mon indicateur bête, bête mais discipliné, hein, comme on dit. Et vous voyez qu'avec un petit peu de connaissance donc de la position du signal par rapport à la moyenne de 100 et par rapport à l'alligator, eh bien, on rentre. Ah oui, ici, on avait deux perdants, un perdant ici, hein, quand même. Hein, celui-là était perdant, hein, le signal, et puis poum, était sorti, et celui d'après gagnant. Donc oui, on perd une fois ce qu'on a envie de perdre, hein, mais quand on met ici la perte, on gagne deux fois. Donc en fait, avec cet alligator, même si de temps en temps il y a un trade perdant, au final, vous êtes gagnant parce que c'est du 1 pour 2. Voilà, c'est comme ça. Allez, bah écoutez, j'espère que ça va vous donner envie de profiter de l'offre actuellement. Regardez sur ma vidéo de Noël, là, je vous fais une offre 50% de réduction. Allez, c'est Noël. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.